Bonjour tout le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves du tronc commun scientifique. On fera des exercices sur la projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre et bien sûr sur les vecteurs. Donc, pour la projection, je prends par exemple une droite D, je prends un point A et une autre droite qui est séquente à D. Il se coupe en un point. Bon, si je veux tracer la projection du point A sur D parallèlement à delta, je trace une parallèle à delta passant par A. Donc, elle coupe D en un point A'. Alors, on dit que A' est la projection de A sur D parallèlement à delta. Si je prends un point B, je veux tracer la projection de B sur D parallèlement à delta, donc je trace une parallèle à delta passant par B. Elle coupe D en B'. Un autre point C, alors la parallèle à delta passant par C, alors la projection de C, ça sera lui-même. Donc, puisqu'il appartient à D, C', c'est C, ils sont confondus. Bon, alors, pour la projection, nous avons quelques propriétés à voir. La première propriété, c'est que la projection ne conserve pas les distances. Si je compare la distance AB et A'B', elles sont différentes. Donc, la projection ne conserve pas les distances. Bon, ensuite, si les points A, B et C sont alignés, par exemple, s'ils sont alignés, ils appartiennent à la même droite, alors leurs projections sont aussi alignées. Donc, la projection sur une droite parallèlement à une autre conserve l'alignement des points. Bon, maintenant, je prends une autre figure et on verra une autre propriété qui est, par exemple, voilà D, voilà delta qui coupe D en un point. Alors, je prends un point A, un point B et un point C ici. Donc, je prolonge la droite. Alors, si je fais la projection de A sur D parallèlement à delta, je trouve A'. La projection de B sur D, je trouve B'. La projection de C sur D, c'est C'. Alors, on a les points A, B, C sont alignés, donc les points A', B', C' sont alignés. Maintenant, si je prends le théorème de Thalès, nous avons A, puisqu'on considère les trois parallèles, nous avons AC sur AB, AC sur AB est égal à A'B', A'C' sur A'B' est égal à un nombre K. Bon, si je prends le premier rapport AC, donc il est égal à quoi? Est égal à AB fois K. K fois AB. Et A'C' est égal aussi à K fois A'B'. Est égal à K fois A'B'. Donc, sur A'C' ici. A'C' sur A'B', oui. Bon, donc voilà. Maintenant, si je veux passer de la distance au vecteur, on remarque que si K est positif, alors on écrit tout simplement AC est égal à K fois AB. Ici, est-ce que K est positif dans ce cas? Nous avons AC et AB ont le même sens.
AC et AB ont le même sens. Donc, K est positif. Donc, K positif, car AC et AB ont le même sens. Ont le même sens. Donc, je peux passer de la distance au vecteur. Donc, voilà pour la première relation entre AC et AB. Maintenant, je prends la deuxième relation. Nous avons A'C' est égal à K fois A'B'. Est-ce que je peux passer au vecteur? Oui, on a les distances A'C', plutôt le nombre K est positif. Pourquoi? Parce que A'C' et AB ont le même sens. Donc le K est positif. J'écris est égal à K fois A'B' en vecteur. Alors, maintenant, nous avons AC est égal à K fois AB. Et ici, la même chose, on a le nombre K n'a pas changé. D'où on a la projection de A, c'est A'. Voilà, regardez le passage. On a AC est égal K fois AB. Et A'C' est égal à K fois A'B'. Ce qui fait la projection de A, c'est A'. La projection de C, c'est C'. La projection de A, c'est A'. Et la projection de B, c'est B'. Mais le coefficient de collinéarité, on dit que K s'appelle le coefficient de collinéarité ou bien d'alignement. Parce que ici les points A, B et C sont alignés, donc c'est le coefficient d'alignement. Ici le coefficient d'alignement n'a pas changé. Donc la projection conserve le coefficient d'alignement ou bien le coefficient de collinéarité. Donc voilà pour cette propriété. C'est très important parce qu'on va s'en servir pour traiter quelques exercices. Et voilà. Alors aussi, il y a la conservation du milieu d'un segment. Quand on a une projection, par exemple, G, 3 points A, B et M, A, B et M, le milieu de AB. M. Alors, si je projette A et B sur D parallèlement à delta, et le point M aussi, ici A', M' et B'. Si M est milieu de AB, alors M' est aussi le milieu de A'B'. On peut passer par la propriété de la projection qui conserve le coefficient d'alignement. Alors, G, M milieu, ça veut dire que AM est égal à N demi de AB. Parce que M milieu de AB. Donc, AM égale N demi de AB. Et puisque la projection de A, c'est A', et M, c'est M', alors la projection de A, c'est A', la projection de B sur B'. Et puisqu'il conserve le coefficient d'alignement, il est égal à N demi A'B'. Ce qui signifie que M, M AM' est égal à N demi de A'B'. Voilà. Donc, ici, si M est le milieu, alors M' est aussi le milieu. Donc, cette règle-là, ou bien cette relation, nous signifie que M' milieu de A'B'. Voilà, M' est égal à la moitié de A'B'. Donc, c'est le milieu. Donc, la projection conserve
le milieu d'un segment. Il conserve le milieu d'un segment. Si M est milieu de AB et que A', B' sont les projections de A et B sur D parallèlement à delta, alors la projection de M, c'est le milieu de A', B'. Il conserve le milieu. Donc voilà pour la projection. Maintenant, on va faire un exercice sur la projection. ABC est un triangle. Exercice. ABC est un triangle. Les points, plutôt, je prends ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. De centre O. I est un point de AB tel que AI égale 2 tiers de AB. J est la projection de I sur AC parallèlement à AB. Plutôt parallèlement à AD. Parallèlement à BD. ABD. Voilà. Alors, K est la projection de J sur BC parallèlement à AB. Premièrement, montrer que AJ est égal à 1 tiers de AC. Alors, on répond à la question, puis j'ajoute les autres questions. D'abord, la figure. Nous avons un parallélogramme. Je m'excuse pour le dessin. Alors, A, B, C, D. Je construis le point I tel que AI égale 2 tiers de... Voilà, je prends les 2 tiers. Je divise AB par 3. Donc, AI égale 2 tiers de AB. Je divise le segment AB en 3 segments isométriques. Voilà. Et je prends les 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers. Donc ici, la position du point A. Deuxièmement, on a le centre CO du parallélogramme. Voilà. Et je projette I sur AC en J. Voilà. Je trace la parallèle. Ici, c'est J. Alors, la question, c'est montrer ici la projection de J sur BC, c'est K, parallèlement à AB. Alors, on va montrer que AJ est égal à 1 tiers de AC. Donc, si je veux calculer AJ en fonction de AC, on veut montrer que AJ est égal à 1 tiers de AC. Donc, on va utiliser la propriété de la projection qui conserve le coefficient d'alignement. On a AI égale 2 tiers de AB. Et puisque
Et puisque A, E, J et O sont les projections respectives de A, I et B sur AC parallèlement à BD, alors, et puisqu'encore, et puisque la projection conserve le coefficient d'alignement, alors, la projection de A, c'est quoi? C'est A. La projection de I, c'est J. Donc AJ. Le coefficient est conservé, donc c'est 2 tiers. La projection de A, c'est A, et la projection de B, c'est O. Donc AJ est égal à 2 tiers de AO. Je peux remplacer AO par, que représente AO par rapport à AC? C'est la moitié, puisque O est le milieu de AC, parce que c'est le centre du parallélogramme. Donc il est égal à 2 tiers de AO, c'est N demi de AC. Alors, je multiplie 2 tiers par N demi, ça devient, je simplifie le 2 par 2, est égal à N tiers de AC. Donc, voilà pour cette question. Maintenant, deuxième question. Oh, pardon. J'ai effacé la figure, on en aura besoin. Je refais la figure. A, B, C, T. 2 tiers, c'est I. Maintenant, c'est O. La projection de I, c'est J. La projection de J, c'est K. Bon. Deuxième question. Montrez que BK, montrons que BK est égal à 1 tiers de BC. On a déjà démontré que AJ, AJ est égal à 1 tiers de AC. Et puisque la projection de A, c'est sur BC parallèlement à AB, c'est B. Donc, ici c'est B. La projection de J, c'est K, est égal. Là, il conserve le coefficient, il reste le même. La projection de A, c'est B. La projection de C, c'est lui-même, puisqu'il appartient à BC. La projection sur BC. Tous les points de BC, on dit qu'ils sont invariants, ils ne changent pas. Donc, voilà, j'ai démontré que BK est égal à 1 tiers de BC. On refait la même chose que premièrement. Il faut expliquer soit B, on considère la projection sur BC parallèlement à B. On a B, K et C sont les projections respectives des points A, J et C sur BC parallèlement à AB. Donc, et puisque la projection conserve le coefficient d'alignement, on écrit ça. Donc, voilà pour cette question. Maintenant, on déduit que IK et AC sont collinéaires. Troisième question, on va en déduire, eh bien, déduisons que, troisième question, déduisons
que IK et AC sont collinéaires. Voilà IK, je vais les tracer d'une autre couleur pour bien voir. Alors, nous avons ici IK et AC. Il faut montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires, ou bien les deux droites sont parallèles. On peut trouver dans la question, montrer que IK et AC sont parallèles. Donc, pour montrer qu'ils sont collinéaires, je vais écrire IB. Il faut que je trouve IK est égal, il faut que je trouve IK est égal à un nombre alpha fois AC. Voilà, il faut chercher à trouver cette relation à partir des données. Alors, nous avons AC est égal, ou bien IB, IK est égal. J'introduis ici le point B pour appliquer la relation de Charles, IB plus BK. Alors, IB, ça représente quoi par rapport à AB? IB, c'est le 1/3 de AB. Voilà, ça représente 1/3 de AB. Donc, 1/3 de AB plus BK. Ça représente quoi par rapport à BC? On vient de le démontrer. C'est le 1/3 de BC. 1/3 de BC. Je factorise par 1/3. Facteur de AB plus BC. Il est égal à 1/3. Ici, nous avons la relation de Charles est égal à 1/3 de AC. IK est égal à 1/3 de AC. Donc, les vecteurs IK et AC sont collinéaires. Voilà pour cette séance. À une autre séance, Inch'Allah.